Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici entre cette zone des 1,0780 et donc les 1,10 qui ont été testés la semaine dernière avec donc un retour ici sur une zone médiane proche des 1,09. La paire de devises euro-dollar reste ici dans une dynamique totalement neutralisée depuis que l'on est rentré ici dans ce range d'une manière quasi définitive sur cette première bougie ici du mois d'avril de cette année. Donc une évolution ici qui se fait dans une parfaite zone de range et qui neutralise totalement toutes les dynamiques de cette paire de devises euro-dollar. Sur le câble, nous avons toujours ici une neutralisation, beaucoup d'hésitation, mais avec un biais baissier qui est en train de se confirmer sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisqu'après ici la cassure de cette zone des 1,22, nous avons eu un rebond technique qui n'a pas permis de revalider ici ce niveau en tant que support, puisque aujourd'hui on est repassé là sous cette zone et il semblerait que celle-ci soit désormais considérée plutôt comme une résistance. Alors même si on se rapproche, on a un début de dynamique ici. Alors autant sur cette phase on avait ici un retournement de dynamique, vous voyez ici une belle évolution entre la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce changement de tendance ici il avait déjà été perceptible par le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle ici s'imposait en tant que support sur les évolutions. On avait eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais derrière ça n'a pas tenu, c'est-à-dire la moyenne mobile ici elle a cédé, on n'est pas tout de suite venu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, mais la moyenne mobile du coup elle a commencé à s'imposer en tant que résistance. Là on a je dirais une configuration qui est un peu plus marquée, puisque nous avons donc ce contact avec la bande de Bollinger inférieure et la zone des 1,22 et la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue quasiment sur les mêmes niveaux, pour l'instant en tout cas, sont considérés comme des résistances, ce qui va plutôt dans le sens d'une mise en place d'une dynamique baissière, alors qui n'a pas énormément de conviction certes, mais qui est en train d'emporter la tendance. Je vous rappelle que si on persiste à évoluer ici sous cette zone des 1,22, l'objectif c'est un retour sur la zone majeure ici des 1,20, dont on sait ici que ce précédent contact l'avait fragilisé. En cas de confirmation de rupture de ce niveau, on pourrait passer dans une dynamique baissière un peu plus affirmée, tant sur le moyen que sur le long terme, sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, là aussi, il semblerait que nous soyons entrés dans une dynamique baissière après avoir tenté ici de casser cette zone des 1738 $ l'once. On avait inscrit un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme au-delà des 1760 $ l'once. On avait retrouvé ici les moyennes mobiles plutôt comme zone de support, mais la rupture en fin de semaine ici de la zone des 1738 et le retour des cours ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, elle laisse entrevoir plutôt la mise en place d'une dynamique baissière. Donc pour l'instant on est toujours ici sous cette moyenne mobile. L'objectif est donc de poursuivre ici en direction d'une zone intermédiaire que l'on a déjà testée et qui se trouve ici sur cette zone des 1720 $ l'once. Une rupture ici de ce niveau validerait une reprise d'objectif à un mouvement baissier sur une zone de support ici à moyen terme qui se situe à 1671 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui s'inscrit toujours ici dans une poursuite de dynamique haussière suite au point bas ici qui avait été marqué à la fin du mois d'avril. On a cassé toutes les résistances une par une et donc on s'inscrit ici dans une poursuite de mouvement en direction ici des 35,50 $ le baril. Alors si on se rapproche un petit peu de la tendance un peu plus court terme, on a eu une belle rupture il y a peu de cette zone des 28 $ le baril. On est venu ici marquer un nouveau plus haut significatif de tendance
tendance très court terme proche des 34,50 $ le baril. Et puis nous avons eu ici cette petite phase de consolidation, mais qui est en train d'être reprise, puisqu'après ici cette phase, on a bien rebondi, on est repassé ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle avant de s'inscrire ici dans un petit mouvement haussier. Donc pour confirmer ce mouvement, il faudrait casser ici cette zone des 34,62 $ le baril pour valider un nouveau plus haut significatif et continuer à évoluer en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 35,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.